continue avec les problèmes de DVT, la distance, la vitesse et le temps. Alors, exemple numéro 1, vous avez Paul et Marie qui quittent Toronto au même temps, mais en direction opposée. Alors, après 2 heures, trouvez la distance entre les deux si les vitesses sont 10 km/h et 20 km/h. Alors, si vous avez Toronto ici, et les deux personnes vont quitter, n'est-ce pas, mais en sens opposé, ici vous allez avoir Paul, ici vous allez avoir Marie. Je sais que la première personne va à 10 km/h et puis l'autre personne, c'est à 20 km/h. C'est très important d'avoir un petit diagramme. Alors, quand Marie est ici et Paul est là, je sais que la distance totale, n'oubliez pas que ça c'est subscript, ça c'est la distance totale, ça veut être la distance que Paul a parcourue avec la distance que Marie a parcourue. Alors, comment est-ce que je vais exprimer cela? Ça c'est D subscript 1 et ça c'est D subscript 2. Ça c'est la distance de la première personne qui est Paul et la distance de la deuxième personne. Petite astuce, faites attention s'il vous plaît, n'écrivez pas D1 comme ça. Non, c'est D subscript 1, D subscript 2 et D subscript T au total. Bon, maintenant, alors qu'est-ce que c'est la formule pour ceci? C'est DT est égal à D1 plus D2. Alors, maintenant, je sais que la distance totale est égale à la distance de la première personne avec la distance de la deuxième. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est D? Alors, D est égal à la vitesse et le temps. Alors, je sais que dt est égal à la vitesse et le temps plus la vitesse et le temps. Mais est-ce que la vitesse de la première personne, c'est la même chose que la vitesse de la deuxième personne? Non, ce n'est pas. Alors, je dois écrire V subscript 1 plus V2. Et ça, c'est subscript 2. Alors, ça, c'est la formule. Est-ce que le temps, c'est la même chose? Oui, parce que les deux vont voyager pendant 2 heures. Alors, une fois que vous avez ceci, vous allez écrire dt est égal à la vitesse de la première personne fois le temps, ce qui est 2 heures, plus la vitesse de la deuxième personne fois l'heure, ce qui est 2. Alors, dt est égal à 20 plus 40. dt est égal à 60. Remarquez, tout est aligné, vous avez toujours le dt à gauche, vous avez la formule, vous avez remplacé avec des parenthèses, et puis vous allez calculer. Phrase de conclusion, ils vont se trouver 60 km de l'un l'autre. Alors, ça c'est comment vous allez répondre. Qu'est-ce qui est important? C'est cette partie ici. Chaque fois que vous avez une question et ça dit c'est en direction opposée, ça c'est la partie qu'il faut écrire premièrement. Alors si je disais par exemple trouve la pente, automatiquement vous écrivez m est égal à delta y sur delta x. Ici, si vous avez un problème de mots avec d est égal à vt et ça dit direction opposée, ça c'est ce qu'il faut écrire. Bon, la prochaine partie. Après combien de temps vont-ils se trouver à 200 km de l'un de l'autre? Alors, qu'est-ce que je commence avec? dt est égal à d1 plus d2. dt est égal à v1t plus v2t. Alors, qu'est-ce que je remplace? Alors, je sais que la vitesse de la première personne, c'est un 10. Je sais que la vitesse de la deuxième personne, c'est un 20. Et je sais que la distance totale, c'est 200. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de trouver? C'est le temps. Est-ce que c'est le même temps? Oui, mais je garde le t. Alors, ça c'est 200 est égal à 30t.
200 divisé par 30, parce que je mets ça à l'autre côté, c'est la multiplication, ça devient la division, est égal à cela. Alors, t est égal à 20 divisé par 3, parce que je peux enlever ceci. Alors, est-ce que je garde ma réponse comme ça? Absolument pas. Alors, ça va prendre, vous allez utiliser votre calculatrice et vous devrez avoir 20 divisé par 3, ce qui est à peu près 6,67 heures. Et ça, c'est combien de temps ça va prendre? S'il vous plaît, pour mes élèves, centième près, s'il vous plaît, n'oubliez pas de bien arrondir, n'oubliez pas les unités, tout doit être aligné, il faut avoir cette formule, n'est-ce pas? Et voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. La dernière question que vous allez faire, c'est un exemple numéro 2. Alors, Paul et Marie quittent Toronto à 10 km par heure et à 15 km par heure. Marie quitte 1 heure après Paul et va dans la même direction. À quelle distance vont-ils se rencontrer? Alors, plusieurs choses à savoir. Je vais définir cette fois-ci. Alors, dans l'autre question, est-ce qu'il faut définir le D, V et T? Non. Pourquoi? Parce que c'est international. C'est déjà défini. On sait que T, c'est le temps, V, c'est la vitesse, D, c'est la distance. Mais ici, je vais définir soit T et l'autre, ça va être un autre T, mais avec une différence. Alors, ma question, c'est Paul et Marie quittent Toronto. Alors, si j'ai Toronto ici, Paul va quitter, mais 1 heure plus tard, Marie va quitter. Alors, ça c'est Paul, ça c'est Marie. Et ça c'est 1 heure plus tard. Alors, ma question pour vous, qui est dehors plus long? Est-ce que c'est Paul ou Marie? Alors, si Paul quitte l'école avant Marie et Marie quitte 1 heure après Paul, je sais que c'est Paul qui est dehors plus. Alors, je vais écrire le temps plus 1, ça c'est le temps pour Paul. Et qui est dehors pour moins de temps, c'est le temps pour Marie. Alors, une fois que vous avez défini, maintenant il faut penser. Ils vont dans la même direction. Alors, quand ils vont se rencontrer ici, parce que Marie marche plus rapidement que Paul, qui a marché la plus grande distance? Eh bien, les deux ont marché la même distance. À la distance de Paul, c'est la même chose que la distance de Marie. Alors, je sais que D1 est égal à D2. Mais qu'est-ce que c'est D1? Ça, c'est VT. Et D est égal à VT, parce que ça, c'est la formule. D est égal à VT. Alors, maintenant, est-ce que la vitesse de la première personne, Marie, c'est la même chose que la deuxième personne? Non. Ça, c'est V1 et V2. Alors, maintenant, est-ce que les temps sont les mêmes? Non, parce que celui-ci, c'est le temps et l'autre, c'est temps plus 1. Alors, je vais écrire ceci. Alors, maintenant, je remplace. Qu'est-ce que c'est la vitesse de Marie? Ça, c'est 15. Qu'est-ce que c'est le temps de Marie? C'est un T. Qu'est-ce que c'est la vitesse pour Paul? C'est 10. Et qu'est-ce que c'est le temps pour Paul? Ça va être T plus 1. Alors, ça c'est un 15T est égal à 10T plus 10. Je mets le 10T à l'autre côté parce que je vais avoir les T ensemble. Alors, ça c'est ceci, je mets ça là. 15T moins 10T, ça c'est un 5T est égal à 10. Comment est-ce que je peux avoir le T tout seul? Je mets ça à l'autre côté, alors je divise par 5. Ça, ce n'est pas ma réponse finale parce que j'ai besoin d'avoir ceci, que le temps est égal à 2 heures. Alors maintenant, voici ce qu'il faut faire. Une fois que vous avez le temps, il faut trouver la distance. Ça, ce n'est pas la distance. Je ne vais pas dire, oh, j'ai marché une distance de 2 heures.
Ça ne fait pas de sens. J'ai besoin de savoir la distance. Alors, pour trouver la distance, je vais utiliser cette formule. D est égal à VT. Mais je sais qu'il y a deux moyens de le faire. Vous allez choisir celui-ci. Je sais que la distance, n'est-ce pas, de la première personne, c'est D est égal à VT. Alors, ça, c'est égal à 15 fois T, ce qui est 2. Vous pouvez utiliser celui-ci, mais c'est un peu plus de travail. Alors, ça, c'est D est égal à 30. Vous allez avoir la même réponse si vous remplacez le 2 ici. Qu'est-ce que c'est 2 plus 1? C'est 3. Qu'est-ce que c'est 3 fois 10? C'est 30. C'est la même chose, mais ça, c'est plus facile. Phrase de conclusion. Ils vont se rencontrer à 30 km. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? C'est ceci. Ça, c'est la même direction. Et n'oubliez pas cette partie ici. Alors, cette question, c'est très difficile parce qu'il y a plus à mémoriser quand ça va dans la même direction. Bonne chance!